Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi l'inspiration? Oui, c'est ça. Toujours. Ben, écoute, avec l'ensemble de Gebel, je fais toujours un programme, c'est un orchestre à cordes. Ce sont des cordes, une quinzaine de cordes qui proviennent de l'orchestre symphonique. Fait que c'est comme on avait pour pouvoir toucher un répertoire qu'on ne fait pas avec l'orchestre symphonique, parce qu'avec l'orchestre symphonique, il y a les cuivres, il y a les bois, les timbales. Là, tout. Fait que, tandis que là, c'est un répertoire plus intime. Puis chaque année, mais je cherche toujours du nouveau répertoire. Puis cette année, je fais un programme, ce sont des suites. Les suites, ce sont des pièces, anciennement, c'était des pièces de danse, des menuets, des choses comme ça. Puis avec les années, les compositeurs ont évolué la pièce. Des fois, ça n'a pas rapport avec la danse du tout. Là. Fait que c'est une suite de 5 ou 6 pièces qui font un bloc, si on peut dire. Alors, je me disais, tu sais, bon, d'une part, c'est l'origine des pièces avec des mouvements comme les concertos, les symphonies, les sonates. Il y a 3 ou 4 mouvements. Fait que c'est la reine-mère, tu sais, bon, ça travaille un peu dans la tête. Puis là, j'ai regardé le programme, puis je dis, on cherche toujours à faire un programme le plus hot possible. Oui. Ça. Puis là, je regardais les pièces que j'avais choisies, finalement, je dis, wow, ça c'est un bon programme. Puis là, ça m'a fait penser, hey, c'est comme si au poker, j'ai une suite royale dans les mains. Ah, OK. Fait que c'est l'idée de suite royale, comme c'est toutes des suites. Ça a fait boule de neige ou boule de feu, dépendant de la saison. Quels sont les compositeurs que vous avez choisis? Puis est-ce qu'on y retrouve une composition, une de vos compositions? Oui, malheureusement pour les auditeurs. Alors, oui, j'ai une petite suite, 3 pièces. En fait, c'est des pièces que j'ai écrites pendant la COVID. Tu sais, je m'étais dit, je fais quoi? On peut rien faire. Donc, là, je m'étais mis un genre de programme de discipline pour faire une composition par jour, une courte composition, mais une par jour. Après 3 jours, il est arrivé d'autres choses, puis j'ai changé. Ça fait qu'il y a trois courtes pièces pour orchestre à cordes. Mais les compositeurs, bon, il y a des compositeurs moins connus, comme Warlock, c'est un compositeur britannique de début du siècle passé, qui a écrit une suite, super belle suite, Capriole. C'est des titres de vraiment des mouvements de danse du Moyen Âge, mais vus par un homme du 20e siècle. Là, là. Ensuite, Benjamin Britten, c'est un autre grand compositeur anglais. Il a fait une pièce, Simple Symphony, c'est le même principe, c'est une suite. Ce sont toutes des œuvres qu'il a utilisé des thèmes qu'il avait composés entre 9 et 12 ans. Puis il a refait une suite avec ça. C'est vraiment vraiment une grande pièce. Il y a un compositeur tchèque, Janáček, qui a fait il y a beaucoup de musique, mais il y a une suite, entre autres, la suite pour cordes, qui est magnifique. J'ai un de mes amis, Louis Babin, qui est un compositeur qui reste à Laval. Et puis, il a fait une suite qui s'appelle La suite du promeneur. C'est là que je disais tantôt, ça n'a plus rapport avec la danse. Tu sais. C'est l'histoire de l'être humain qui passe à travers la vie avec sa curiosité, ses gaffes, ses extases, ses passions, tout ce qu'on... Chaque mouvement, c'est vraiment beau, vraiment de la belle musique. Puis la petite suite que j'ai faite. Okay. Le titre est... Le mien, là, oui. Oui, 3 courtes pièces pour orchestre à cordes. C'est tout simplement. Puis, toujours accompagné avec, avec la voix de l'ensemble de Gebel. Avec l'ensemble de Gebel, c'est un orchestre à cordes. Ça fait que j'ai des premiers violons, des deuxièmes violons, des altos, violoncelle et contrebasse. On est 15 musiciens. 16 avec moi, si on me compte comme musicien. Alors, c'est vraiment... Fait que c'est un concert qui il y a un côté musique de chambre, plus intime. OK. Fait qu'on peut rentrer dans des petits détails qu'avec un grand orchestre symphonique, c'est très différent d'approche. OK. La série de concerts, c'est-tu la seule cette année ou il va en avoir une autre? C'est-à-dire que ce que je fais comme saison artistique ici en Abitibi, vu qu'on a un territoire qui est très grand, les musiciens viennent d'un peu partout de la région. Oui. Et puis, le principe
c'est régional, c'est-à-dire qu'on fait toujours des tournées. Alors, j'ouvre la saison avec l'ensemble Gabelle, qu'on fait une tournée début octobre, habituellement, dans ce coin-là. Ensuite, il y a les concerts de Noël avec des chorales de chacune des municipalités qu'on visite, avec l'orchestre symphonique. Là, c'est le concert de chant de Noël, tout ça, c'est vraiment beau. Et puis, il y a au printemps, je fais le grand concert avec l'orchestre symphonique au complet. C'est toujours en tournée dans la région. Puis, quand c'est possible, durant le mois de février, des fois, ça dépend toujours du phénomène des subventions disponibles qu'il y a, parce qu'il faut vivre avec ça. Puis là, j'essaie de faire des petits concerts de trio, des petites choses comme ça pour remplir la saison. C'est très différent des autres saisons, des autres orchestres. Quand l'orchestre, ils sont tous dans la même ville, comme à Chicoutimi ou Trois-Rivières, choses ils font 2 programmes avant Noël, 3 programmes après Noël, mais les musiciens sont sur place. Moi, j'ai mes musiciens aux 2 semaines, puis je fais une fin de semaine intensive avec le renfort final. Ouais, c'est ça. Il faut l'adapter. Ça complique les pratiques. Oui. On a été un cas d'exception au Québec, je crois. Ouais. OK, wow. On a un public qui nous suit, qui est là, puis je tiens beaucoup à la remercier. Et puis, ceux qui ne sont pas venus nous entendre, gênez-vous pas, on n'est pas méchants, on a du fun, on rigole sur scène, parce que souvent, la musique classique est présentée comme quelque chose d'un peu constipé. Moi, j'aime parler aux gens, j'aime faire des farces, j'aime démocratiser la chose. Si vous avez envie d'applaudir, applaudissez, on n'est pas alors, il y a toujours un côté, dans le choix des pièces, je fais toujours attention à ce que le public aime les pièces, que ça soit facile d'écoute. Tu vas trouver des pièces que monsieur, madame, tout le monde disent hey, c'est beau. Mais on a peur de venir. Mais fait que le public qui nous soutient, un gros merci. Les entreprises aussi, gros merci, parce qu'on a besoin de ce support-là pour faire réaliser nos rêves. Mais j'invite le grand public, gênez-vous pas, tentez votre chance. Jouez une carte de la suite royale, vous ne le regretterez pas. Merci. Ça m'a fait plaisir.